Bon, Gabi, comment vous appréhendez, vous, le groupe, cette rencontre, ça passe à QRM, un concurrent direct, qui est en plus en mauvaise posture? Bah, de la même manière que d'habitude, hein. Franchement, de la même manière que d'habitude, toujours l'envie de bien faire, de remporter le match et voilà sur ce qu'on sait faire et euh, et cette fois-ci essayer de au possible maintenir la distance avec un concurrent direct pour le maintien ou pourquoi pas prendre un peu plus d'avance encore, ce serait pas mal. Sur le tableau de marche, on dit c'est le genre de match qu'il faut prendre, quoi. On maintient qu'on dit ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi après personnellement, je m'attendais pas enfin je suis un peu surpris de la situation de QRM aujourd'hui. Je trouve pas enfin l'année dernière, j'ai trouvé que c'était quand même une bonne équipe bien en place. Donc je pense que va falloir se méfier. Je pense qu'ils sont pas encore à leur place dans ce championnat. Ils ont eu beaucoup de changements. Je crois qu'ils ont changé de système aussi par rapport à l'année dernière. Donc voilà, il y a des choses qui doivent se mettre en place de leur côté. Donc à nous d'être méfiants, mais c'est sûr que pour nous c'est un match aujourd'hui à l'heure actuelle dans la position où ils sont, faut le gagner, quoi. Ils n'ont jamais gagné à domicile. C'est le bon moment, en fait. Ouf, c'est le piège. Non, après il y a jamais de piège, hein. Les matchs on les aborde tous de la même manière, que ça soit un concurrent direct, le dernier, le premier. Enfin, je veux dire, ça reste un match de Ligue 2. Tous les matchs sont abordés de la même manière. On sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on sait faire pour pouvoir gagner les matchs. Donc, pas de pression plus que d'habitude, mais voilà, avoir l'envie de et prendre conscience aussi de qu'il y a des moments, comme l'a dit le coach, des tournants un peu dans la saison où il faut savoir prendre un peu de marge. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, ce week-end, c'en est un bon exemple. Ouais, c'est ce genre de match un peu bascule, un peu tournant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, hein, franchement, faut pas se mentir. On a, on a quelques points d'avance sur eux. Si on peut en avoir trois de plus à la fin du week-end, c'est sûr que ça met un adversaire quand même un peu plus à distance. Donc, à nous de tout faire pour le réussir. Et ça, vous, dans la préparation, c'est vrai que je sais pas, je repense, au match de New York l'année dernière, au retour, où on se disait, ouais, celui-là, faut vraiment gagner, et tout ça, et du coup, tout autre résultat paraît un peu une contre-performance, entre guillemets. Est-ce que ça, c'est le genre de match un peu comme ça, et qui peut être un petit peu, à risque? Ouais, moi après, personnellement, pour moi, tous les matchs sont à gagner, hein. Enfin, quand je rentre sur le terrain, c'est pour gagner le match, hein. Je sais qu'il y a des adversaires, voilà, aujourd'hui dans le championnat qui sont bons, qui sont devant nous, mais peu importe l'équipe contre laquelle on affronte, je pense qu'on doit avoir toujours cette mentalité de se dire que le match, on part à 0-0, on est 11 contre 11, on est à égalité de force et on doit avoir voilà cette mentalité de le gagner. Alors je pense qu'il faut pas se mettre de pression particulière ou un surplus de pression, mais de l'aborder comme tous les autres et tout mettre en œuvre, tout faire pour pouvoir prendre les trois points et avoir acquérir, on va dire, l'objectif de mettre plus de distance entre eux et nous. Même si le dernier dépassement s'est soldé par une défaite du coup de passage, est-ce que vous avez le sentiment que la victoire à Pau a débloqué quelque chose à l'extérieur? Ouais, bon après plusieurs fois l'année dernière on était quand même pas passé loin, hein. On était quand même pas passé loin, notamment sur la fin de l'année, sur un match comme QRM par exemple, sur un match comme New York comme vous l'avez évoqué. Voilà, après je pense qu'à Pau il y a plus de choses qui ont été bien faites et c'est ce qui nous a permis de le gagner et au-delà de ça avec une certaine marge. Et je pense que si on remet les mêmes ingrédients qu'on avait mis à Pau il y a maintenant un mois, je pense que ça peut le faire. Du moins, ça devra le faire. Vous ouvrez généralement la marque et puis après, il y a toujours là, vous faites remonter. C'est quelque chose qui agace un peu, Ouais, c'est vrai, mais bon, après, voilà, comment dire, ça peut être flatteur de mener au score. C'est vrai qu'on n'a pas été beaucoup mené cette saison. Maintenant, c'est à nous peut-être d'être plus consistants, aussi peut-être mieux de savoir gérer nos temps faibles. Toujours avec cette idée que met
en place le coach, voilà, de toujours avancer, de toujours presser, de toujours essayer de prendre des risques. Mais à nous peut-être d'essayer de gérer un peu mieux ces temps faibles pour pouvoir, on va dire, maintenir l'avance qu'on réussit à prendre sur bon nombre de matchs cette année, mais qu'on réussit pas à garder tout au long des 90 minutes. J'ai le sentiment justement il a laissé un petit peu au groupe là ce match d'Amiens pour tourner un peu des deux côtés quoi, comment le sentiment ça laisse avec un petit peu de recul. Je pense que moi personnellement c'était un match on va dire quand même assez fermé sur l'ensemble, mais je trouve qu'on était bien en place, qu'on a bien respecté ce que le coach avait mis en place, et ça s'est ressenti parce que finalement on n'a pas été tant acculé que ça. Je pense qu'en face il y avait quand même une équipe qui est aujourd'hui positionnée comme elle est, mais qui venait avec des bonnes intentions chez nous, qui au début de l'année avec le recrutement effectué s'attendait et s'attendent toujours peut-être à jouer quelque chose en fin d'année vers le haut, mais franchement moi collectivement j'ai apprécié. Je sais que bon j'ai eu des retours, c'était pas forcément un très beau match à voir de l'extérieur, mais voilà, comme on dit, à défaut d'être beau il faut savoir être bon parfois, et on prend ce but, je pense, pour moi évitable sur un enchaînement d'erreurs, mais voilà, je pense que c'était de bon augure, et si on sait réitérer des performances comme ça, toujours en cherchant à s'améliorer avec le ballon et sans, je pense que ça peut faire de belles choses pour la suite. Comme pour moi à l'image un peu du début de saison où on sent que il manque pas grand chose pour basculer sur vraiment de belles choses. Après c'est mon sentiment. Le duel avec Andy Carroll, c'était comment? C'est quand même un des joueurs majeurs du championnat. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'avec Kev, on a quand même réussi à le contenir sur le match. Voilà, il marque après, pas forcément, on va dire, dans notre zone. Après, voilà, le football, c'est collectif, hein, c'est pas que le travail de deux joueurs, finalement, même si c'est vrai que sur le match, il y a des zones du terrain où ça reste quand même un combat entre deux joueurs, mais ouais, après c'est toujours flatteur de pouvoir évoluer contre des gens comme ça, contre des joueurs comme ça, contre des personnes qui ont eu ce passé, et aujourd'hui c'est aussi flatteur, je trouve, pour le championnat d'avoir quelqu'un qui choisit les divisions inférieures françaises. En plus il a l'air de s'y plaire, donc tant mieux pour lui, hein, et tant mieux pour nous. Toi t'as rien raté encore cette saison? Comment tu juges tes minutes, comment tu juges un petit peu ton début de saison là, sur cette deuxième année maintenant de la franchise? Ouais, c'est ça. Au niveau du temps de jeu, je suis satisfait. Au niveau de mes prestations aussi, après on peut toujours faire mieux, mais voilà, moi je suis plus dans un esprit franchement, je suis quelqu'un qui sait que la performance individuelle elle arrive et elle est aboutie grâce à une performance collective complète. Moi personnellement, je sais très bien, je suis pas le joueur qui va voilà, ou sur lequel on va se dire ouais, il peut sûrement nous faire gagner l'équipe, mais ça j'en ai conscience, et je sais que pour briller j'ai besoin des autres, et aujourd'hui si je réussis à être dans le 11 de départ sur les 11 premiers matchs, c'est que je pense que j'ai un rôle dans l'équipe qui permet à l'équipe d'obtenir des résultats, et voilà, je suis satisfait plutôt de mon début de saison quand même, mais toujours avec cette recherche de progression, parce que je suis quelqu'un de très exigeant envers moi-même, envers les autres, envers le groupe, parce que moi j'ai confiance à ce groupe et au staff, à ce qu'on met en place. Gagner, c'est une chose, mais réussir à ne pas faire perdre, c'est aussi important quelque part. Ouais, ça marche aussi dans ce... Non, mais quand je disais ça, c'était plus dans le sens où on se lèvera pas dans le stade par mes gestes techniques, mais mais voilà, et même pour sauver, comme vous dites, l'équipe, je sais que j'ai besoin des autres. Voilà, peut-être que je vais être on va dire le dernier maillon de la chaîne, mais avant ça, il y aura un travail qui aura été effectué par les 10 autres coéquipiers, et ça va permettre de me mettre moi en valeur. Et pour moi, si le foot c'est un sport collectif,
c'est pas anodin. On est 11 et chaque individualité brillera à travers le collectif. C'est évident pour moi. La semaine dernière, je sais pas, c'était Kevin Mwanga, c'est vrai que voilà, c'est la charnière qui se dégage aujourd'hui. Comment tu peux nous parler de son entente avec lui, comment ça se passe, tout ça, vous avez assez proche en dehors aussi, quoi. Comment vous parlez de votre relation sur et en dehors du terrain. Bah sur et en dehors, on a une très bonne relation. Voilà. Après, je pense que comme j'ai regardé un peu la semaine dernière ce qu'il avait dit, mais je le rejoins complètement là-dessus. Je pense que voilà, on a des objectifs à peu près en commun similaires et je pense qu'on est deux grands passionnés du foot. Au-delà d'être complices sur le terrain, on est deux grands passionnés. Donc en dehors, voilà, on aime bien débattre, regarder sur ce qui se fait plus haut, prendre exemple, donner notre avis. Et je pense que ça nous permet de nous tirer l'un comme l'autre vers le haut et vers le meilleur de ce qu'on peut donner de nous-mêmes. Et moi, j'apprécie en tout cas. Qu'est-ce que tu penses que lui t'apporte? Bah, franchement, c'est vraiment complémentaire. Kev, c'est quelqu'un physiquement qui est voilà, on sait tous comment est Kev physiquement. Après, faut que je prenne un peu exemple sur lui au niveau des buts marqués quand même. Mais bon, le coach a dit l'année dernière que quand je sautais devant lui et que c'est lui qui marquait derrière, ça comptait comme une passe décisive. Donc, pour moi, depuis 1 an et demi, j'en ai 4 à mon actif. Hein. Ouais, c'est ça, hein, je saute devant, je gêne, il marque derrière. Moi, ça me va, hein, comme j'ai dit. Hein. Que ça soit moi comme un autre, franchement, je suis aussi content quand c'est lui qui marque que si c'était moi, parce que moi, vraiment, ce qui m'importe, c'est le résultat final, c'est de gagner, c'est vraiment pour l'équipe. Donc voilà. Mais sinon, après, sur le terrain, je trouve qu'on se complète bien et voilà, ça devient pas instinctif, mais c'est vraiment complémentaire. Une petite question périphérique, il y a Bordeaux-Rodez ce week-end. Est-ce que ça t'inspire? Franchement, j'étais même pas au courant. Non, j'étais même pas au courant. Non, j'avais pas encore regardé les matchs. J'avais pas encore regardé les matchs à venir. Mais non, rien de particulier. Voilà. Après, c'est vrai que la situation, elle a mis surtout en péril, on va dire un peu le club. Après, on avait eu notre part de responsabilité aussi sur ce qui s'était passé. Hein. Si le match avait été acquis sur le terrain de notre part avec 2-3 points de plus, il y aurait pas eu tout ce qui s'était passé. Après, voilà, moi personnellement, j'ai pas trop d'avis à donner là-dessus. Tu vas même suivre, voir comment ça se passe ou alors ouais, après je pense que ça sera un match un match comme les autres. Je sais pas si ça peut-être coûter la montée à Bordeaux et encore, je sais pas comment ils réagiront. En plus aujourd'hui, je crois que Rodez est devant Bordeaux au classement, donc Bordeaux aura sûrement envie de rectifier le tir.